ans? Non mais t'es malade! Non mais regardons plutôt une série. Il y a Walking Dead qui vient de recommencer! Oh, puis ce titre là, Soft Goulag, oh, ça donne pas envie, encore un truc prise de tête. Ce besoin de rentabiliser chaque seconde de nos vies explique le nom d'un journal gratuit. 20 minutes pour dire le monde. Pour en réduire la complexité à quelques phrases prémâchées. Compréhensible par le plus grand nombre. Ça explique aussi pourquoi un autre journal indique sur son site internet... Croire certaines, ce serait un progrès. Mais c'est vrai. Moi, par exemple, mon trajet en train pour aller au boulot me prend 5 minutes. Alors un article qui dépasse ce temps, c'est pas possible. Bon, allez, revenons à notre roman. Soft Goulag. Pour en lire la critique, il vous en coûtera 2 minutes de votre vie. 2 minutes pour décider de vous plonger dans l'univers de science-fiction d'Yves Volant. 2 minutes que vous ne passerez pas à regarder des photos de chats sur Facebook. Mais peut-être... Il est connu. Il est passé à la télé. Si Yves Volant est bien passé à la télé, c'était il y a longtemps. Entre 1959 et aujourd'hui, il n'a publié que 3 romans. C'est peu en 58 ans. Oui, bon, bah c'est même très peu. On est très loin d'une Amélie Nothomb qui se rappelle à notre souvenir à chaque rentrée de septembre. Peut-être parce qu'Yves Volant a une très haute idée de la littérature. Peut-être parce qu'il tient à ce que chaque mot de ses romans reflète au mieux sa pensée. Yves Volant a un rapport tellement radical à la littérature qu'il a longtemps renoncé à ce que ses livres soient réédités. Avant qu'un obscur professeur de l'université de Lausanne organise un séminaire sur son œuvre. À moins que ce ne soit l'acharnement de son fan club à vouloir rendre accessibles tous ses romans qu'il est contraint à revoir sa position. Soft Goulag, c'est donc... Nous citons l'auteur. Un univers concentrationnaire sans violence aucune, entre autres parce qu'il serait obtenu par un consensus démocratique et où même la conscience de l'oppression aurait disparu, tout comme la littérature étant donné qu'elle est un moyen de prendre conscience de la cruauté des choses. Comme nous, vous vous demandez... Mais c'est quoi la littérature? À notre obscur professeur d'université. Pour moi, la littérature, ce serait un style, une voix. Ces libraires, ces éditeurs véritablement amoureux de leur travail. Mais le salon du livre, c'est un peu comme le salon de l'auto. Quand on y va, on finit par se demander ce qu'on y vend. Et une chose est certaine, ce n'est pas là qu'on parle De ce formidable pouvoir de la littérature de nous accompagner dans nos moments de vie. De sa capacité à nous décentrer. Regardez le monde de côté. Ces expériences-là n'ont pas de prix. Elles échappent à toute logique marchande. À ce besoin de tout mesurer. Quantifié. Et puisque tout s'arrête un jour, Terminons ce bref moment ensemble par un acte totalement gratuit et inutile.